Je vais à présent vous montrer une spécificité lors de la création de vos annonces. Donc on va créer des annonces qui vont nous permettre de rajouter, alors de base, un texte que nous on aura décidé, mais il se peut que si la requête de l'internaute respecte certaines règles, donc en termes de longueur de caractère, elle puisse s'implémenter directement à la place de notre titre. Donc si vous voyez cette structure ici, si vous regardez cette structure, vous voyez que cette annonce est différemment éditée que les autres annonces comme consultant AdWords certifié bénéficier d'un audit gratuit. Ici, j'ai rajouté la balise keyword avec un K majuscule et un W majuscule. Cette balise keyword va demander en fait à Google d'implémenter la requête de l'internaute à la place de mon titre 1. Je vais vous montrer en fait la spécificité de cette annonce. Donc ici j'ai la page de destination, ici j'ai le titre 1, là j'ai le titre 2, je peux avoir un titre 3 pour les annonces RSA et une deuxième description de 90 caractères. Ici je rajoute la balise keyword K majuscule W majuscule ORD. Ce que je demande donc à Google, c'est mets la requête de l'internaute à la place du titre 1. Donc, imaginons qu'une personne tape sur Google Audit AdWords SEA. La requête de l'internaute va remplacer cette requête-là, consultant AdWords certifié premier. Pourquoi je mets deux points consultant AdWords certifié premier? C'est au cas où la requête de l'internaute dépasse les 30 caractères espace compris. Donc dans tous les cas, on met en place cette balise keyword, mais il faut rajouter justement une requête par défaut si la requête de l'internaute dépasse les 30 caractères espace compris. Vous avez la possibilité de demander majuscule en début de phrase, majuscule en début de chaque mot. Donc moi c'est ce que j'ai demandé, majuscule en début de chaque mot. Vous avez le K majuscule et le W majuscule en code. Si je demande majuscule en début de phrase, vous allez voir que c'est uniquement le K. Donc, hop, vous voyez, il va me remplacer la requête par K majuscule mais W minuscule. Tandis qu'ici, c'est K majuscule et W majuscule. Ça veut dire que je veux que tous les mots de la requête de l'internaute soient mis avec une majuscule en début de chaque mot. Et je peux demander tout en minuscule en tapant cette requête, donc keyword tout en minuscule, 2 points, texte par défaut. Donc je vais créer pour vous une annonce keyword. Alors, je vais l'enlever juste pour l'éditer. Donc ici, je vais créer une annonce RSA avec une balise keyword. Sachez que vous pouvez mettre cette balise keyword en titre 2 ou à la place du texte que vous voulez mettre en description, mais tant que je veuille mettre qui. Alors, ça va taper, tac. K-E-Y-W-O-R-D, 2 points, freelance, SEA, AdWords, et je ferme cette balise de cette façon-là. Vous voyez, avec ce caractère. Eh bien, je demande à Google de remplacer la requête de l'internaute sur mon texte de description 1. Donc ici, si la requête de l'internaute est assez courte, elle viendra s'implémenter directement à ce niveau. Donc, pour l'exemple, je vais le faire sur le titre 1. Donc ici, K-E-Y. Moi je préfère, alors moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la keyword avec majuscule au début de chaque mot. Ça attire le regard, le fait d'avoir des mots en majuscule en début de mot, c'est intéressant et ça capte le regard par rapport aux annonces des concurrents. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas grâce à l'A/B testing. N'abusez pas non plus des majuscules, par exemple, n'éditez pas des mots tout en majuscules. Ça, c'est l'une des règles de Google. Ne pas mettre toute son annonce en majuscule, ça c'est sûr, c'est contre-indiqué. Par contre, vous avez la possibilité, et même Google vous le propose,
de mettre chaque mot de votre annonce en majuscule. Et ayant fait beaucoup d'AB testing sur ça, je peux vous confirmer que ça a une incidence en tout cas concernant le CTR, c'est-à-dire le taux de clic par impression. Donc là je vais mettre Audit AdWords. Donc ici on est bien sur le groupe d'annonces Audit AdWords, donc je vais mettre juste Audit AdWords. Ce qui veut dire que je demande à Google d'implémenter la requête de l'internaute à la place d'Audit AdWords, et si sa requête dépasse les 30 caractères espace compris, ce sera Audit AdWords en premier titre. Voilà. Et ici, contactez-moi pour un devis. Très bien. Ici, je ne vais pas m'embêter en description 2. Je vais mettre ça, certifié d'un premier, search et shopping, audit et AdWords. Donc là, on a notre annonce qui est éditée. On clique sur enregistrer une nouvelle annonce. Et c'est bon. Donc voici une annonce avec une balise keyword qui peut s'avérer être très très utile justement pour augmenter votre CTR. Donc le CTR, on s'en souvient, c'est le taux de clic par impression, c'est-à-dire le nombre de clics sur le nombre d'impressions. C'est justement l'indicateur qui va donner à Google l'attractivité de vos annonces par rapport aux requêtes tapées par l'internaute. Donc le fait d'avoir justement des mots de la requête de l'internaute qui vont apparaître sur votre annonce va avoir un impact positif, vu que l'internaute va se dire oui, effectivement, c'est exactement ça que je recherche. Parce que déjà, d'une part, ces mots qu'il recherche vont être mis en gras sur votre annonce. Donc c'est des détails, mais c'est vraiment derrière ces détails que se cache le diable. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre en place des annonces que vous éditez vous-même, donc des annonces normales, et également des annonces avec des balises keywords. Et suite à ça, vous faites de l'A/B testing, vous voyez quelle est celle qui a le meilleur CTR, les meilleures impressions, le meilleur coût par clic. Et suite à ça, vous pouvez justement mettre en pause les annonces qui ont de moins bons résultats. Voilà.